Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je me présente, donc Valentine Santi, chargée de projet à Certivea, à la direction innovation, autour des sujets liés au territoire et à l'énergie. Et j'ai eu la chance de participer à l'élaboration de l'extension 4Grids du label R2S, dont je vais vous présenter le contenu et les retours d'expérience que nous avons eus de la part des opérations pilotes. Donc, tout d'abord, très rapidement, une présentation de Certivea. Donc, Certivea, c'est une filiale du CSTB créée en 2006 qui accompagne les acteurs du bâtiment non résidentiel pour réussir leur transition environnementale, énergétique, sociétale ou encore numérique grâce à l'évaluation et la certification. Et donc, notamment avec le label R2S 4Grid dont nous allons parler plus précisément ce matin, qui a pour but d'améliorer la performance énergétique des bâtiments grâce à un numérique responsable. Donc, la démarche R2S avec son extension 4Grid se décompose en 3 étapes. La première, c'est vraiment l'idée du bâtiment connecté, donc simplement le bâtiment qui dispose d'une connectivité. La deuxième étape, c'est le bâtiment communicant. Donc, en plus d'être connecté, le bâtiment intègre une infrastructure réseau, le réseau Smart, qui va permettre de faire circuler les données. Et grâce à cela, le bâtiment devient donc une plateforme de service. Et la troisième et dernière étape, c'est le bâtiment serviciel. Ici, le bâtiment n'est plus apte à, mais il délivre effectivement des services. Et donc, avec 4Grid, c'est la première extension de R2S qui est dédiée à l'énergie. Il s'agit donc de services énergétiques. Pour faire ce label R2S 4Grid, on a pu tester sur 7 opérations pilotes que vous voyez ici et qui ont eu leur attestation en octobre dernier. Donc, ces ensembles de projets ont porté cette démarche et ils ont voulu on a voulu qu'ils soient variés en termes de localisation, de phase et de taille. Et on va voir tout de suite ensemble les retours d'expérience qu'on a eu de la part de ces pilotes au travers des différents thèmes de 4Grid. Donc, 4Grid, il est composé de 5 thèmes que vous pouvez voir sur cette slide avec des sous-thèmes. L'objectif ici, c'est d'améliorer la performance énergétique des bâtiments pour répondre aux enjeux de la transition numérique et énergétique. Les réflexions de 4Grid, ça a été vraiment de se centrer sur les services énergétiques, puisque avec 4Grid, le bâtiment n'est plus en capacité de, mais propose effectivement des services énergétiques qui sont choisis en fonction des besoins du projet. Ces services sont accompagnés d'exigences recommandées qui sont présentes dans les autres thèmes pour une mise en place effective et opérationnelle de ces services. C'est donc le choix de ces services qui guide le choix technique avec les exigences recommandées pour bien les mettre en œuvre. Donc, tout d'abord, le thème services énergétiques. Donc, ces services énergétiques, ils sont divisés en 2 parties. Les services de maîtrise énergétique pour piloter et optimiser au mieux ses consommations et les services de flexibilité énergétique. Donc, pour rappel, la flexibilité, c'est la capacité d'un bâtiment à moduler sa puissance en fonction d'un signal tarifaire ou d'un ordre de flexibilité pour, par exemple, lisser les pics de consommation nationale. Donc, les opérations pilotes ont surtout visé des services de maîtrise énergétique avec, par exemple, la mise en place d'une plateforme de services énergétiques, c'est-à-dire un tableau de bord de suivi des consommations pour les occupants, mais aussi pour les exploitants, l'analyse de la performance énergétique et accompagner les USG pour réduire les consommations, donc avec par exemple des coachings énergétiques en organisant des défis de réduction des consommations entre les occupants, ou encore avec la mise en place de nudge, donc qui est une incitation douce donnée aux occupants du bâtiment pour avoir des actions plus vertueuses par rapport à l'environnement. Ou alors aussi l'optimisation de la tarification énergétique avec par exemple une analyse entre les offres de fourniture énergétique qui existent et les besoins du bâtiment concerné. Ensuite, par rapport au thème communication, donc c'est vraiment un thème qui est dans la suite logique du référentiel R2S et il permet d'aller plus loin avec des fonctionnalités de réception et d'envoi des données appelées fonctionnalités GET et POST pour fournir des services énergétiques. C'est d'ailleurs le thème qui a été le mieux appréhendé par les opérations pilotes avec 87% d'exigences validées.
Ce thème permet de mettre les données énergétiques du bâtiment à disposition sur Internet à des acteurs autorisés pouvant réaliser des actions d'économie d'énergie. Ces données, elles sont décrites et qualifiées dans le thème données. Donc le thème données, lui, il a été visé avec 67% d'exigences validées. Donc ça a également été un thème qui a été bien visé par les opérations pilotes, avec notamment la collecte des données intrinsèques au bâtiment, mais également des données énergétiques et des facteurs d'influence comme la température extérieure, par exemple. Les retours d'expérience des opérations pilotes qu'on a eues nous démontrent aussi que les écarts entre conception et exploitation entraînent des surcoûts et un mécontentement de la part des occupants. C'est pourquoi, avec le thème performance énergétique, l'ambition, c'est vraiment de garantir la performance énergétique fixée en conception et de maîtriser ses consommations jusqu'à l'exploitation du bâtiment. Donc, par exemple, avec la mise en place d'une simulation énergétique dynamique, d'engagement de performance entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage avec des objectifs communs, et la production photovoltaïque autoconsommée à 100% lorsqu'il y en a sur site. Et enfin, le dernier thème du référentiel, donc management responsable, c'est un thème qui est vraiment récurrent dans les certifications et labels de Certivea. Il a pour objectif d'impliquer l'ensemble des parties intéressées pour mettre en œuvre des bonnes pratiques afin d'optimiser ses consommations énergétiques. Donc, par exemple, la sensibilisation des usagers, à savoir que sensibiliser les usagers pour qu'ils sachent dans quel type de bâtiment ils se trouvent et comment se comporter en mieux en accord avec la conception de ce bâtiment, ça peut représenter 10 à 30% d'économie d'énergie. Organiser aussi des ateliers d'information sur le fonctionnement du bâtiment de manière générale et une mise en œuvre de vérification des équipements avec du commissionnement énergétique et du commissionnement numérique. À savoir qu'une meilleure régulation des équipements, donc chauffage, refroidissement et ventilation, peut permettre plus de 15% d'économie sur les factures énergétiques, ce qui est non négligeable. Donc, l'ensemble de ces informations, vous pouvez les retrouver en téléchargeant avec plusieurs de nos documents sur notre site internet. Donc, vous avez la plaquette de présentation, le référentiel technique en lui-même, la vidéo du lancement aussi du label R2S for Grid, et l'ensemble de business case de ces 6 opérations pilotes qui sont un peu plus détaillées dans le livret qui s'affiche à l'écran. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mon mail ici, on pourra un peu plus échanger. Et merci beaucoup pour votre attention.